Donc jusqu'ici, nous avons parlé de la parole, c'est-à-dire la parole vivante qui est Jésus, la parole écrite qui est la Bible, inspirée par Jésus, et la Bible nous révèle la parole vivante. Et la Bible est le fondement de notre foi. Voilà. Sinon, Je peux me mettre là, hein? Je peux me mettre ici. Comme ça. Je vais relire un passage que j'ai lu hier, mais pour introduire ce que je vais dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va parler de nos paroles. Nos paroles. Est-ce qu'elles sont en accord avec la parole? Quelle est l'influence de nos paroles sur notre vie? Et de quelle manière nous devons toujours mettre nos paroles en accord avec la parole du Seigneur. Alors dans Jean 15, je vais lire 2 versets, au versets 7 et 8, où le Seigneur Jésus dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc vous voyez, il y a 2 conditions qu'il nomme là. Il faut que nous soyons en Christ. On est en Christ quand on est une nouvelle créature, quand on a accepté Jésus comme sauveur, qu'on s'est repenti de ses péchés, et que Dieu le Père nous fait entrer en Christ. Et toute notre vie, elle est en Christ. Nous sommes morts en Christ, nous sommes ressuscités en Christ, nous sommes montés au ciel en Christ, nous sommes assis dans les cieux à la droite du Père en Christ. Tout ce que nous avons est en Christ, mais il nous demande aussi une autre chose, c'est que ces paroles doivent être aussi en nous, ou sa parole, ses paroles. Et à ce moment-là, si ces paroles sont en nous, et pas seulement dans notre tête, mais dans notre cœur. C'est-à-dire, si nous attachons la foi à ces paroles, à ce moment-là, notre vie spirituelle, elle est fondée sur le rocher, sur sa parole. Parce que si nous croyons en sa parole va s'exprimer au travers de nos paroles et puis de nos actions. Et aussi de nos prières, parce que si la parole de Dieu est abondante dans nos cœurs, notre vie de prière va être appuyée sur la parole. Tout ce que nous allons demander à ce moment-là sera conforme à la parole de Dieu. Et là, nous avons une assurance que Dieu nous entend, parce que ce que nous demandons est conforme à sa parole et à sa volonté. Alors, il dit aussi au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et on va porter beaucoup de fruits si on est en Christ, et puis si ces paroles sont en nous, dans notre cœur. Rien que dans ces 2 versets, il y a, je crois, 6 mentions de vous. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez qu'il s'adresse directement à nous. Vous, c'est nous, ses disciples. Et Dieu nous exhorte à garder ces paroles en nous. Il faut qu'elles demeurent en nous. Quelquefois, elles entrent, elles sortent si on les oublie. Il faut constamment entretenir ces paroles en nous, en lisant, méditant, priant sur sa parole, pour que sa parole s'inscrive, se fixe dans notre cœur, et que nous puissions enlever de notre cœur aussi toutes les paroles qui ne sont pas du Seigneur.
Ce qu'il y a dans notre cœur vient de deux sources. Ça vient de l'extérieur ou ça vient de l'intérieur. Il y a des paroles que nous entendons de l'extérieur, qui peuvent venir du Seigneur par son esprit, par notre lecture de la parole. Il y a aussi des paroles qui peuvent venir de l'ennemi, de la chair. Satan aussi a des paroles qu'il essaye de faire entrer en nous. Et puis de l'intérieur, nos propres pensées qui se traduisent par des paroles aussi dans nos vies. Donc on doit vraiment veiller aux paroles qui entrent dans notre cœur. Et on ne peut pas veiller, discerner d'où viennent les paroles si nous ne connaissons pas vraiment nous-mêmes la parole du Seigneur. C'est souvent comme ceux qui dans les banques surveillent les faux billets. Ce sont ceux qui ont fait les vrais billets, qui sont capables de reconnaître tout de suite les faux billets. Donc si on s'attache à étudier la vérité, on reconnaîtra de plus en plus vite les paroles qui ne viennent pas de Dieu, qu'elles viennent de l'ennemi ou qu'elles viennent des hommes autour de nous. À ce moment-là, on sera capable de discerner ces paroles. Donc tout dans notre vie doit être fondé sur la parole du Seigneur, et notamment notre vie de prière, comme Jésus le dit là. Si vous demandez quelque chose selon ma parole, et souvent on perd beaucoup de temps si on ne connaît pas la parole dans nos prières, parce que si on ne connaît pas la parole et qu'on ne peut pas appuyer notre prière sur un verset de la parole, on va souvent prier des prières qui ne seront pas exaucées ou qui ne seront pas entendues par Dieu parce qu'elles ne sont pas conformes à la parole, et on va perdre du temps. Le tout, c'est pas de prier beaucoup, le tout, c'est de prier conformément à la parole, avec nos prières qui s'appuient sur la parole. Et quels que soient nos problèmes, si nous trouvons dans la parole de Dieu un verset qui concerne notre problème et qui nous permet de prier pour avoir la solution à notre problème, notre prière sera beaucoup plus efficace que si on prie un peu dans le vide sans connaître la parole. Alors, si par exemple je regarde dans Matthieu 12, dans l'évangile de Matthieu, ce que Jésus dit à propos de nos paroles, Matthieu 12, versets 33 à 37, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. L'arbre, c'est nous, et un de nos fruits, ce sont nos paroles. Ce sont aussi nos actes, mais nos paroles. Et Jésus dit gentiment, race de vipères, il dit ça à la foule qui l'entoure, race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Comment pouvez-vous dire, prononcer des paroles bonnes, vous qui êtes méchants? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors je vous rappelle que le cœur, selon le contexte dans la Bible, le cœur peut se rapporter à notre esprit, la partie la plus profonde de notre être, mais notre esprit est pur, notre esprit est saint quand il est régénéré par Dieu. Quand nous sommes une nouvelle créature, notre esprit est saint, notre esprit parle aussi. On appelle ça la voix de la conscience. Notre esprit parle, et la parole de notre esprit n'est pas mauvaise quand on est né de nouveau. Donc le problème n'est pas au niveau de l'esprit, et dans d'autres contextes, le cœur signifie la partie de l'âme qui croit et qui aime. C'est avec le cœur qu'on aime, c'est avec le cœur qu'on croit. Et donc si nous faisons descendre dans notre cœur tout ce qui est dans notre cœur, ce sont les choses que l'on croit, bonnes ou mauvaises.
Et ça forme un trésor, parce que là où est notre cœur, c'est là qu'est notre trésor. Ou là où est notre trésor, c'est là que notre cœur a gardé les choses qui lui sont les plus précieuses, les choses qu'il croit vraies. Et l'homme méchant, il n'a que des mauvaises choses dans son cœur, des mauvaises paroles, des mauvaises convictions, des mauvaises valeurs. Et l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon, c'est celui qui est rempli de la parole de Dieu, qui est né de nouveau, qui est rempli de la parole de Dieu dans son cœur. C'est là son trésor, et il va pouvoir puiser de ce trésor-là des bonnes paroles, parce que de l'abondance de son bon cœur, il est bon parce que Dieu l'a changé par sa parole. Et de ce bon trésor vont sortir des bonnes paroles qui sont conformes à la parole de Dieu. Et l'homme méchant, c'est celui qui, ou bien n'est pas encore né de nouveau, ou bien c'est le chrétien charnel qui est en partie bon, en partie méchant, et donc dans son trésor, il a des bonnes choses et des mauvaises, et il peut être bon à un moment donné, méchant à l'autre, selon ce qui sort de son trésor. S'il sort une bonne parole de Dieu de son cœur, il va manifester de bonnes choses, et s'il sort de mauvaises paroles de son cœur, il va manifester de mauvaises choses. Et Jésus dit, je vous le dis au jour du jugement, les hommes, tous les hommes, rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alors ceux qui sont perdus, évidemment, bien, ils n'ont pas la vie éternelle et ils seront jugés. Et ce seront leurs paroles qui vont prouver ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais nous, chrétiens, nous devrons aussi rendre compte des paroles que nous aurons prononcées. Parce que Jésus dit au verset 35, « Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Ça veut dire que tes paroles seront le signe de ce qu'il y avait dans ton cœur. Ce sont tes paroles qui révèlent ce qu'il y a dedans. Et si nos paroles nous condamnent, c'est parce que nous avons gardé dans notre cœur des choses condamnables. Alors n'oublions pas que nous allons rendre compte de toute parole vaine, des paroles inutiles, des paroles qui ne servent à rien, ou des paroles qui sont mauvaises, destructrices, qui font du mal. On peut tuer avec la langue, on peut donner la vie avec la langue. Et l'apôtre Pierre, il dit dans sa première épître, au chapitre 4, 1 Pierre 4, au verset 11, 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un, il parle là aux chrétiens, si quelqu'un parle, donc si quelqu'un prononce des paroles, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Vous voyez ce qu'il nous dit? Dès que tu ouvres la bouche, il faut que ce que tu dis soit une parole de Dieu, ou une parole inspirée par Dieu, une parole inspirée par son esprit, qui sera toujours en accord avec la parole écrite de Dieu. Est-ce qu'on réalise l'importance de ce que Jésus nous demande là? Ça implique qu'il ne faut pas seulement surveiller nos paroles de l'extérieur, parce que c'est un travail épuisant. Si on passe son temps à essayer de contrôler nos paroles, bon, il faut aussi faire ça, mais il faut d'abord commencer par nettoyer notre cœur et remplir notre cœur des bonnes paroles de Dieu. Et dans ce cas-là, ce qui va sortir de notre cœur, ce sont des bonnes paroles. Mais tant que notre cœur n'est pas encore complètement nettoyé, qu'il y a encore des mauvaises choses dans notre cœur, eh bien, on doit aussi veiller nous-mêmes aux paroles que nous prononçons. Il faut veiller à ces paroles-là. Et prendre l'habitude, avant de parler, de passer un moment pour réfléchir. Et ça peut se passer en quelques secondes.
qu'est-ce que je vais dire là? Qu'est-ce que je suis sur le point de dire? Est-ce que ce que je vais dire là, c'est une parole qui va édifier, qui va exhorter, qui va faire du bien? Ou est-ce que c'est une parole inutile, qui ne sert à rien? Ou est-ce que c'est une parole vraiment négative, qui va transmettre le doute, la crainte, l'incrédulité? C'est par ces paroles-là que nous serons justifiés ou condamnés. Ce sont aussi des jugements alors qu'on peut porter sur des gens. Oui, voilà, tout ce qui est charnel, négatif, des jugements négatifs, des condamnations, des accusations, bon, il y a beaucoup de choses qui font beaucoup de mal dans l'Église de Dieu, dans les paroles qui sont prononcées et entendues, parce que la chair n'est pas encore crucifiée, éliminée, et que la chair est la cause de beaucoup de paroles négatives. Quand Paul parle de la chair en disant les œuvres de la chair c'est des paroles et des actes. Ce sont les divisions, les animosités, les jalousies, les paroles dures qu'on peut prononcer contre les autres, des paroles de critique négatives, des paroles qui sèment la mort. Et on doit faire attention aussi aux paroles qu'on reçoit, parce qu'on peut recevoir beaucoup de paroles négatives, pas seulement du monde, mais de Satan qui nous envoie ces paroles négatives dans nos pensées, ou bien même des chrétiens charnels qui nous envoient des paroles négatives pour nous juger, pour nous abaisser, pour nous faire du mal. On doit faire attention à ne pas laisser rentrer ces paroles. Il faut que ça glisse. Il faut qu'on puisse avoir un filtre qui ne laisse pas rentrer ces paroles dans notre cœur, parce que si on les laisse rentrer, ce sont comme des flèches enflammées qui vont se planter et qui vont faire du mal. Et on aura peut-être beaucoup d'efforts à enlever ces flèches-là de notre âme, une fois qu'elles sont rentrées. Donc ça implique quand même une discipline spirituelle pour veiller sur nous-mêmes. Quand Jésus dit, à propos de son retour, il dit « Faites attention, vous ne savez pas à quel moment et à quelle heure le Maître va venir. » Donc il dit « Veillez et priez ». Veiller et prier, ça veut dire aussi veiller sur vous-même, veiller sur votre vie spirituelle, veiller sur ce que vous laissez rentrer dans votre cœur, veiller sur vos actes et vos paroles. Faites attention, jugez-vous vous-même à la lumière de la parole de Dieu, et nous ne serons pas jugés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, si nous nous examinons nous-mêmes à la lumière de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, le Seigneur va nous aider puissamment pour nettoyer nos âmes de toutes les mauvaises paroles qui ont pu être plantées là ou que nous avons reçues et crues. Il y a beaucoup de mensonges qui sont dans nos cœurs quand on arrive au Seigneur, parce qu'on arrive du monde, on arrive d'un monde où on était contrôlé par Satan qui est menteur et père du mensonge, et quand on arrive au Seigneur, il y a beaucoup de fausses convictions, de faux principes, de fausses paroles, de mensonges qui sont dans nos cœurs, des convictions qui venaient de notre passé, ou bien des convictions négatives du type tu es incapable, tu ne vas jamais réussir quoi que ce soit, ou des convictions orgueilleuses. Enfin, tout ça nécessite une transformation de notre âme. Et cette transformation, elle nous est donnée par la parole du Seigneur. Regardez ce que Paul dit dans Romains au chapitre 12. Et au verset 2, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire ne soyez pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans le monde autour de vous, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de vos pensées. De vos pensées et des choses que vous laissez rentrer dans vos pensées. Si nos pensées, parce que ce que nous laissons rentrer dans notre cœur commence par les pensées.
nous entendons des choses de l'extérieur, nous entendons des doctrines, des paroles, où nous-mêmes nous réfléchissons, nous pensons, et nous examinons les choses et nous décidons que ça c'est bon, ça c'est vrai. Ce que nous avons entendu, nous le décidons vrai et bon. Ou bien ce que nous pensons, nous décidons que c'est bon et vrai. Et puis là, ça rentre dans notre cœur, et après ça va contrôler nos paroles et nos actions. Et Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de vos pensées, de votre manière de raisonner. Et qu'est-ce qui va nous permettre d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence? C'est la parole du Seigneur. Et son esprit qui l'éclaire et qui nous conduit dans toute la vérité. Donc plus nous allons méditer la parole, pas seulement la lire, mais la méditer, la méditer. Méditer, ça veut dire qu'on prend un verset, on le lit, on réfléchit, on prie pour que Dieu nous donne la vraie compréhension de cette parole. Et on la médite, on la retourne, on fait comme une vache qui rumine. On ressort les paroles qu'on a entendues ou ce qu'on a compris dans la Bible et on réfléchit dessus. Et on s'efforce de comprendre cette parole dans sa vérité. Et ensuite, quand on est certain que c'est la vérité que nous avons bien comprise, parce que nous avons compris la parole de la bonne manière, on peut la comprendre d'une mauvaise manière. Quand on est charnel, au début, on peut lire des passages de la parole et les comprendre complètement à l'envers, ou d'une autre manière, ou d'une manière qui n'est pas juste. Le Seigneur le sait et il s'efforce de nous corriger. Mais nous-mêmes, nous avons vraiment un effort à faire, une discipline à nous imposer à notre corps pour que nous passions du temps à méditer. Alors, ce n'est pas une question de nombre d'heures. Je ne vais pas vous dire il faut que vous méditiez 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, mais simplement qu'on ressente dans notre cœur la nécessité de trouver du temps pour méditer la parole. Même si c'est 5 minutes, par-ci par-là, ou le soir, ou la nuit, ou le matin, enfin, un moment où on a un peu de temps libre, pour dire, je vais lire, méditer la parole. Moi, j'ai toujours dans ma poche mon revolver. J'ai un petit, regardez dans quel état il est, un petit Nouveau Testament. Et il m'arrive, je suis à un feu rouge bloqué, ou je dis, bon, je choisis, ou bien je me rappelle un verset, je dis, je vais passer un moment à méditer ce verset, ça ne me fait pas perdre de temps. Et puis, j'aime, je vous dis, même si c'est 5 minutes par-ci par-là, un moment qui m'est donné. Alors c'est sûr que si vous avez une activité professionnelle débordante et que vous avez beaucoup de choses à faire dans la journée, mais même là, il ne faut pas perdre le contact avec le Seigneur dans notre cœur. Quoi qu'on fasse dans la journée, même si on a du travail à faire à l'extérieur ou dans la maison, il faut qu'on reste branché sur le Seigneur en permanence, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'il est présent en nous, on n'oublie pas qui nous sommes en lui, on n'oublie pas ce qu'il a fait pour nous, et puis on peut lui parler constamment, tout au long de la journée, quoi qu'on fasse. Seigneur, là tu vois, là il y a un problème, regarde, là il y a une difficulté, ne pas oublier qu'il est là. Et puis à l'intérieur, avoir cette conversation avec lui. Donc ça c'est une habitude qu'on n'avait pas l'habitude de prendre quand on n'était pas au Seigneur, et au début de notre vie chrétienne aussi. Mais on ne doit pas oublier que le Seigneur est avec nous tout le temps. Si vous passiez la journée, si un jour Jésus vous apparaît le matin, vous êtes dans votre lit, il apparaît dans votre chambre et vous dit, écoute, aujourd'hui, je vais te faire une grâce spéciale. Aujourd'hui, tu vas me voir de tes yeux spirituels tout au long de la journée à côté de toi. Je t'accompagnerai partout, que tu ailles au bureau, à l'école, au travail ou à la maison. Je te verrai, tu me verras toute la journée là à tes côtés. Est-ce que votre journée serait différente des journées habituelles? Vous n'allez pas ignorer le Seigneur qui est là à côté de vous.
Vous allez au bureau, il s'assoit à côté de vous au bureau, il est à la cuisine avec vous, il est au jardin avec vous, il est à côté de la voiture avec vous, il est partout. Ben, je pense que vous passeriez du temps à lui parler, à lui dire un mot, à lui dire Jésus, là, regarde, il y a un problème, là, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien là, tu vois, les élèves de ma classe, ils sont bruyants, qu'est-ce que je fais? Ou bien, regarde mon collègue de bureau, là, qu'est-ce qu'il vient de me dire, là, ou est-ce que mon patron vient de me dire, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu en penses, Jésus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il m'aime, il sait tout, il a réponse à tout. Moi, je ne me priverai pas de lui demander conseil, ou lui demander ce qu'il faut faire, ou de garder l'œil sur lui. Et puis, les paroles que je prononcerai, j'aurais plus tendance à les surveiller que si j'ai oublié qu'il est là. Un jour, je conseillais un frère qui me partageait un problème bon, personnel, sexuel, je dirais, bon, un frère qui se masturbait et qui n'arrivait pas à arrêter. Alors je lui donnais un conseil tout simple, je lui dis, écoute, si Jésus était présent dans ta chambre, là, physiquement, est-ce que tu te masturberais devant lui? Il me dit, ah non, non, ça, non. Eh bien, n'oublie pas qu'il est là, présent, invisible, quand même, tout le temps. Ah, ça l'a fait réfléchir. Ça l'a fait réfléchir et il a arrêté. Il a eu la force d'arrêter parce qu'il savait que Jésus était là. Donc il en est de même pour nos paroles. Si on sait que Jésus est là en permanence, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il est bienveillant, c'est sûr, qu'il est plein d'amour pour nous, mais on aura tendance à avoir recours à lui en permanence, à ne pas oublier qu'il est là, même si on est occupé à quelque chose. Jésus est là, Jésus m'aime et Jésus est prêt à m'aider, il est prêt à me conseiller, il est prêt à me corriger s'il le faut, et il est prêt à écouter mes prières et mes demandes de conseil en permanence. Donc ne nous privons pas de cette présence puisqu'il habite en nous, il est partout avec nous. Prenons l'habitude de prendre conscience de sa présence et de ne jamais l'oublier, et ça sera un puissant soutien pour nous aider à mieux parler et à mieux agir. Alors maintenant, que dit la parole concernant les paroles? Encore, je lis par exemple dans les Proverbes, il y a beaucoup de choses dans les Proverbes qui concernent les paroles et nos paroles. Regardez dans Proverbes au chapitre 6. Chapitre 6 et au verset 1 et 3, 1, 2, 3, « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi, fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières, dégage-toi, comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » C'est fort, hein? Si tu t'es engagé pour quelqu'un d'autre, bon là c'est une situation particulière, c'est quelqu'un qui a donné une caution pour quelqu'un d'autre. Un ami qui a une dette, et toi tu dis, je vais te cautionner pour ta dette. Bon, ça c'est une chose que la parole de Dieu nous demande de ne pas faire. Mais là ce qu'il dit, il dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, dégage-toi. Parce que nous devons veiller aux engagements qu'on prend avec la bouche. Et si c'est un engagement qui n'est pas bon, il faut à tout prix nous dégager parce que nos paroles ont un effet. Il faut que nos paroles que nous prononçons vis-à-vis des autres soient des paroles de bénédiction aussi, pas des paroles de malédiction. Il y a des enfants qui ont toute leur vie
d'enfants étaient maudits par leurs parents, sans que les parents se rendent compte que c'était des malédictions. Toi, tu es un bon à rien. Toi, tu n'arriveras jamais à rien. Toi, tu es un... Bon, un vaurien. Alors, des parents qui sont énervés et fâchés peuvent prononcer ce genre de paroles à leurs enfants, et le petit qui écoute ça, et ces paroles rentrent dans le cœur, et ce sont des malédictions qui vont après se traduire par des comportements et des actes qui résultent de ces malédictions qui ont été prononcées par les paroles négatives de leurs parents, de ceux qui les entourent. Et comment est-ce qu'on se dégage alors de la parole donnée, mettons? Eh bien, en disant, en faisant, là, il dit, en suppliant celui auquel on s'est engagé, en disant, bon, je me dégage maintenant de cet engagement, mais de manière plus générale, des paroles négatives qu'on a pu prononcer, on se dégage en arrêtant de les prononcer déjà, et puis en essayant de corriger les effets négatifs qui ont pu être causés par les paroles négatives que j'ai prononcées sur quelqu'un. C'est souvent le cas entre mari et femme qui se disputent. Hein. Les paroles négatives sortent vite. Et ces paroles négatives, si elles sont reçues dans le cœur de l'autre, elles sont vraiment destructrices. Il faut qu'on passe beaucoup de temps envers les membres de nos familles, que ce soit ma femme, mon mari, mes enfants, à les bénir, à leur faire du bien, à prononcer des paroles de bénédiction. Rappelez-vous les bénédictions d'Abraham sur ses enfants, de Jacob, Isaac. Quand il bénit, Jacob bénit tous ses enfants, quand Isaac bénit aussi Jacob, et que Ésaü vient après en disant, maintenant mon père, mon frère Jacob a volé ma bénédiction. C'était des paroles que son père avait prononcées, et voilà que le père ne peut pas retirer sa bénédiction. Maintenant voilà, j'ai béni Jacob, et qu'est-ce que tu as pour moi, mon père? Qu'est-ce que tu as? Ben, toi, tu seras un âne sauvage et tu vas échapper à ton frère. Bon. Mais le gros de la bénédiction, c'était quand même l'autre qui l'avait reçu. Donc on doit passer du temps à bénir ma femme, mon mari, mes enfants et mes frères et sœurs. Eh bien, comment je peux les bénir en prononçant des paroles de Dieu, des paroles positives? Il y a des chercheurs qui ont remarqué et qui ont essayé de comprendre pourquoi les Juifs avaient autant de succès en tant que scientifiques, dans pratiquement tous les domaines. Les Juifs ont... Alors évidemment, on dit, ah mais c'est le peuple de Dieu, donc Dieu fait reposer une bénédiction spéciale. En Israël, qui est un petit pays, je ne sais pas combien de prix Nobel ils ont sur la totalité des prix Nobel. Je crois qu'un tiers des prix Nobel sont des Juifs, dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Alors comment ça se fait? Est-ce que c'est seulement Dieu qui bénit son peuple? Et ils ont constaté que dans les familles juives, les parents, et notamment la mère, passaient beaucoup de temps à bénir et à donner des paroles positives sur ses enfants. Mon fils, tu réussiras dans la vie. Mon fils, tu vas avoir vraiment du succès dans ta vie. Mon fils, je vais tout faire pour que tu aies du succès. Et puis le père aussi. Et donc, ça formate les enfants, ça les conditionne à se considérer comme bénis, et ils le sont par les paroles de leurs parents. Et ils sont encouragés à faire en sorte pour que ça réussisse dans leur vie, parce qu'il y a des paroles de bénédiction qui ont été prononcées sur eux par la famille. C'est vraiment important que nous réalisions à quel point, surtout évidemment que ces paroles, elles viennent du cœur, hein, ce n'est pas simplement des paroles prononcées comme ça parce qu'il faut les prononcer, mais elles sont chargées de puissance parce qu'elles viennent du cœur. Elles sont des paroles que les parents croient. Ils attachent leur foi à ces paroles. Ils disent, mon fils, tu vas réussir dans la vie. Ma fille, tu vas réussir dans la vie. Ma fille, mon fils, j'ai pour toi des grands projets. Je vais t'aider à les accomplir. Bon, enfin, ça peut être dans le domaine médical, scientifique et autres. Mais ça peut être dans le domaine spirituel aussi. Si nous disons à nos enfants, mon fils, ma fille, tu seras serviteur de Dieu.
Et j'appelle sur toi la bénédiction de Dieu. Ma fille, tu réussiras dans la vie spirituelle. Tu seras une femme de Dieu, un homme de Dieu. Et entre nous, frères et sœurs, si on réalise ça, et qu'on dit, Seigneur, montre-moi de quelle manière je peux bénir mon frère, ma sœur, à côté de moi, prononcer une parole qui va l'exhorter, l'encourager, la consoler ou le consoler. Quand je fais des séminaires sur les couples ou les familles, souvent, très souvent, je dis, on va passer un moment maintenant entre couples, on va commencer par les couples, et puis s'il y a d'autres couples, on se met par deux hommes, deux femmes. Je dis, maintenant, vous allez passer un moment à bénir votre conjoint, là. Priez Dieu qui vous donne maintenant des paroles de bénédiction sur votre conjoint. Allez, passez un moment, 10 minutes, un quart d'heure. Alors bon, il y en a qui réfléchissent à qu'est-ce que je vais pouvoir dire, et puis d'autres tout de suite. Et puis je vois le Saint-Esprit, il y en a un qui commence à hésiter, puis le Saint-Esprit donne des paroles, voilà, mon épouse, eh bien, je te bénis, je demande à Dieu de te bénir dans ta vie spirituelle, dans ta santé, dans ton travail, dans ce que tu fais. Je te bénis parce que tu es ma femme. Je te bénis parce que tu es vraiment une bénédiction pour moi. Il y en a qui se forcent peut-être à le dire, mais le fait de le dire, eh bien, c'est une parole prophétique qui est donnée. Et puis après, l'autre le fait. Et je me rappelle un jour, il y en avait un homme, il était marié mais il n'avait pas sa femme, il était seul, finalement je me suis mis avec lui, on a fait un tandem là, et puis on s'est bénis mutuellement. Et puis j'ai commencé à le bénir, et puis il y a des paroles prophétiques qui sont sorties, auxquelles je n'avais pas pensé, qui sont sorties et qui ont été prononcées, et j'ai vu ce frère, c'était un grand costaud, baraqué, il était plus grand que moi, mais peut-être 2 fois plus large, enfin, vraiment l'athlète, le costaud, et puis je vois, il commence à pleurer comme un enfant. Rien que d'entendre des paroles de bénédiction qui venaient de Dieu. Donc passons du temps à nous bénir mutuellement. Si tu es marié, bénis ta femme souvent, tous les jours, ou inversement. Bénis ton mari. Prie que Dieu te donne dans ton cœur des paroles de bénédiction et prononce-les sur lui ou sur elle. Et tu verras que le Saint-Esprit va t'inspirer ces choses-là. Et puis ce sont des paroles qui, prononcées avec amour, vont pénétrer dans le cœur de ton conjoint et vont vraiment lui faire du bien, vont créer quelque chose de nouveau en lui ou en elle. Donc il vaut mieux ça que les paroles de critique, de « Ah oui, tu as encore fait ça, tu m'embêtes, hein. Ah oui, jusqu'à quand je vais te supporter ?» Bon, ce sont des paroles qui maudissent ça. Bon, c'est vrai que Jésus a dit à ses disciples, race incrédule et perverse, jusqu'à quand je vais vous supporter? Mais là, il avait raison de le dire parce qu'il avait du mal à supporter l'incrédulité, le Seigneur. L'incrédulité pour Dieu, c'est quelque chose qui est dur à supporter. Comment ne pas croire à mes paroles quand on sait que ce sont les paroles de Dieu? Alors ça, le Seigneur a du mal. Enfin, il a du mal, c'est un langage humain que j'emploie. Hein. Les paroles que nous prononçons devant lui sont des paroles qui doivent être en accord avec sa parole. Regardez par exemple dans le livre des Nombres. Hein. Le livre des Nombres au chapitre 14, non, au chapitre... D'abord au chapitre 13, Nombre 13. Vous vous rappelez l'histoire des 12 espions qui avaient été envoyés pour explorer le pays. Et ils reviennent et ils parlent. Ils prononcent des paroles. Et il y en a 10 qui prononcent des paroles de doute et d'incrédulité.
Et au verset 27, Nombre 13, 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak, ce sont des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, etc. Bon. Au verset 30, il dit « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Vous voyez ce que Caleb prononce comme parole, ce sont des paroles qui sont en accord avec ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, montez, vous les vaincrez, ce sont des géants, mais ils n'ont plus aucune protection, je suis avec vous, vous n'en ferez qu'une bouchée. Donc lui, il parle et il dit, parce que c'est dans son cœur, les paroles de Dieu, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, encore des paroles, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Vous voyez les paroles qu'ils disent? Des paroles d'incrédulité, des paroles de doute, parce qu'ils ont vu des géants, ils ont vu des grandes villes fortifiées, ils étaient impressionnés, ils ont oublié la parole de Dieu, ils ont rempli leur cœur des craintes qu'ils ont vues des géants et des villes fortifiées, et les paroles qu'ils disent traduisent cette incrédulité et cette crainte. Nous ne pouvons pas monter car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent par leurs paroles devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent encore des paroles. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils auraient dû dire, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, mais à nos yeux, ce sont des sauterelles, parce que Dieu est avec nous. Et on va les vaincre. Alors au chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix, encore des paroles, poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Alors ils pleurent, ils se plaignent, pourquoi l'Éternel? Et au verset 4, ils se dirent l'un à l'autre, encore des paroles, nommons un chef, retournons en Égypte. Bon, alors Dieu se fâche, il apparaît, il veut détruire le peuple, et Moïse intercède. Dieu dit, bon, je ne vais pas le détruire. Mais voilà ce qu'il dit, le Seigneur, au chapitre 14 et au verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée ?» Vous voyez, quand Jésus parle de l'homme méchant qui tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, des mauvaises paroles, cette méchante assemblée murmurait contre moi. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vous voyez les conséquences de ces paroles qui sont sorties de leur cœur. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles, vos cadavres tomberont dans le désert. Le mot hébreu, c'est vos carcasses tomberont dans le désert. C'est pas très positif, mais Dieu leur a fait selon leurs paroles. Il dit, c'est ça que vous voulez retourner en Égypte, vous voulez retourner dans le désert et en Égypte, être encore esclave, au lieu de m'obéir et d'écouter mes paroles, et de les garder dans votre cœur, vous êtes laissé impressionner par ce que vous avez vu, et bien qu'ayant entendu mes paroles, vous avez décidé de ne pas les croire, et de croire ce que vous voyez. Donc moi, Dieu, je vous ferai selon vos paroles. Vous voulez retourner dans le désert, eh bien, vous y resterez, et vos carcasses vont tomber dans le désert. Donc vous voyez que leurs paroles traduisaient ce qu'ils avaient dans leur cœur. Mais
Je suis sûr que même s'ils avaient des choses, des craintes et des doutes dans leur cœur, s'ils n'avaient rien dit, ils seraient restés calmes. Et puis on dit, bon, on ne va pas exprimer cette chose-là, on ne va pas manifester ces choses-là par nos paroles et nos actes, on va rester tranquille, et puis on va écouter ce que les deux-là ont à dire, Josué et Caleb. Et Josué et Caleb, Dieu les a félicités. Si vous regardez par exemple dans Josué au chapitre 14, Josué 14, c'est déjà ici dans le verset 30, hein, jamais. Oui. Vous n'entrerez pas dans le pays que je vous ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Et Josué. Verset 30. Voilà, excepté Josué. Mais alors, voilà, dans Josué 14, il ajoute, voilà ce qu'ils disent, Josué et Caleb. 14-13 du coup. Verset, alors déjà, au verset 6, les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephouné le Kénisien, lui dit, tu sais que ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et de toi, à Kadès Barnéa. Donc, il rappelle les paroles que Dieu avait prononcées sur eux. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport, donc j'ai parlé avec droiture de cœur. Ces paroles étaient en accord avec ce qu'il y avait dans son cœur. Et son cœur, et ces paroles ont exprimé ce qu'il y avait dans son cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple par quoi? Par leurs paroles négatives qui ont été reçues par les autres. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Alors voilà ce qui doit caractériser le chrétien qui a foi en la parole de Dieu. Moi, je suis parfaitement, pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Voix V-O-I-E, et puis voix V-O-I-X aussi. La parole de mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. C'est une parole de bénédiction qu'il dit. Et maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. « 85 ans. Et alors, il ajoute, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. » Il parlait de la montagne d'Hébron, où il y avait les géants les plus grands. Et à 85 ans, à 85 ans, il part à la conquête de la montagne des géants pour la prendre, parce qu'il avait foi dans le cœur que son Dieu était avec lui, et il le dit avec ses paroles. Et il dit à la fin du verset 12, « L'Éternel sera peut-être avec moi », ce n'est pas une parole de doute, il sera... En fait, on aurait dû traduire « La puissance de l'Éternel sera avec moi ». L'Éternel peut être avec moi, c'est pas peut-être, l'Éternel peut être avec moi et je les chasserai. Vous voyez la parole qu'il prononce là? Il prononce une parole de foi. Je les chasserai, ces géants. Et il les a chassés. Il lui a été fait selon sa parole. Et puis parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Alors ça, ce sont des exemples pour nous. Si nous fondons notre vie, nos prières, nos actes, nos paroles sur la parole de notre Dieu, sans tenir aucun compte de toute autre parole négative qui peut être prononcée contre nous ou qu'on peut entendre, ou que les chrétiens incrédules les disent, cela représente les chrétiens incrédules qui parlent autour de nous et qui prononcent des paroles négatives en permanence. Oh, on est dans un temps de ténèbres spirituelles,
Oh, l'Église est dans un état lamentable. Oh, il ne se passe plus rien. Ah oui, mais moi je dis, moi, même si tout le monde autour de moi dit ça, moi je dirais non, pour moi ça ne sera pas comme ça. Pour moi, je vais vivre le réveil. Pour moi, je le vis. Pour moi, je vais chasser mes géants. Et puis, je les aurai hors de ma vie, hors de ma famille, hors de mon corps, de ma santé, de ma maison. Moi, en tout cas, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà ce que nous devons remplir notre cœur et ne tenir aucun compte de ce qui est négatif autour de nous. Soit qu'on peut voir par nos yeux, soit qu'on peut entendre de nos oreilles. Quand tu vois par exemple justement des yeux, ça, disons, des choses qui peuvent être négatives, ou des gens qui donnent des malédictions, tu vois, mais non, dans un cas X, ça ne sera pas fait comme ça, ou comment sais-tu si c'est vraiment la volonté du Seigneur, enfin, tu vois, alors la réaction que nous devons faire, c'est parce que le Seigneur dit de bénir nos ennemis aussi. Oui, moi je les bénis en disant « tais-toi, incrédule ». Oui, d'accord. C'est comme ça qu'il va... peine à dire ça. Ah oui, il a raison, d'accord. Non, mais il faut être ferme dans nos paroles, on ne peut pas entendre des paroles négatives et puis laisser les gens les prononcer. Ils déversent des choses négatives autour d'eux, et si moi je suis devant, il faut les arrêter, hein. Avec amour, bien sûr, mais avec fermeté aussi. Alors voyons, qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? Dans les livres des Proverbes, on retourne dans les livres des Proverbes, au chapitre 18, Proverbe 18, versets 20 et 21, Proverbe 18, 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Ça veut dire que selon le fruit que tu prononces de ta bouche, s'il est bon, tu vas te rassasier d'un bon fruit, s'il est mauvais, tu vas t'infecter avec un mauvais fruit. La mort et la vie, au verset 21, sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, la langue, en mangera les fruits. Donc vous voyez que la langue peut donner la mort, elle peut donner la vie. Alors encore une fois, ce n'est pas simplement la langue elle-même, mais c'est la source de ce qui sort par ma langue. Et la source vient du cœur. Mais vous voyez que quand il dit quand même que la mort et la vie, il ne dit pas sont au pouvoir de ce qu'il y a dans ton cœur. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, parce que tu as exprimé ce qui sort de ton cœur. Et à ce moment-là, cette parole-là, elle est comme un oiseau qui sort de ta bouche et qui va voler, et qui va aller se poser quelque part, hein, et qui va arriver sur la tête de quelqu'un d'autre. Les paroles, elles s'envolent, et puis elles sont chargées d'une puissance positive ou négative, selon l'origine et la source de la parole que j'ai prononcée, et elle va produire la vie ou la mort, ou pour moi ou pour les autres. De même que la parole de Dieu est une semence, mes paroles sont aussi des semences. Et si ma parole est conforme à la parole de Dieu, ça va être une bonne semence dans le cœur de quelqu'un qui l'entend. Si ma parole est une parole qui est en accord avec Satan, c'est une semence de mort qui va être reçue par quelqu'un. Si quelqu'un ne veille pas sur son cœur pour empêcher cette parole-là d'entrer. Dans Proverbe 12, verset 18, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Vous voyez que cette parole-là, elle blesse comme une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. Parce que cette parole-là, elle vient de Dieu. Il parle des sages selon Dieu. La langue des sages apporte la guérison. Cette parole. Jésus,
Le ministère de Jésus était fondé sur sa parole, la parole de Dieu. Il est la parole. Toutes les paroles de Jésus étaient des paroles de vie, ou qui donnaient la vie, ou qui pouvaient donner la mort, dans le sens que, ce sont des paroles de jugement et de condamnation, mais des paroles qui sont rejetées par ceux qui l'entendaient, eh bien, les laisser dans la mort. Mais le but de Jésus, c'est de transmettre la vie par sa parole. Et remarquez la manière dont Jésus guérissait en général les malades. C'était par une parole. Il pouvait aussi poser sa main, mais en général, il prononçait aussi une parole qui était une parole de vie, de bénédiction. Jésus n'a jamais prié Dieu pour guérir un malade. Il n'a jamais dit « Seigneur mon Dieu, tu vois ce pauvre malade qui est là devant moi, je te prie, si c'est ta volonté de le guérir. » Vous voyez, Jésus priait comme ça. Non, il savait quelle était la volonté de son Père, et quand un malade s'approchait de lui, il disait « Sois guéri, sois béni, lève-toi et marche, prends ton lit, va-t'en, je te l'ordonne quelquefois, lève-toi. » Il prononçait une parole de bénédiction qui était reçue, acceptée, et qui transmettait la vie. Alors, faisons comme lui, simplement. Utilisons nos paroles pour les remplir de la parole de Dieu et transmettre autour de nous la vie. Regardez dans le livre des Actes, Actes au chapitre 5, Actes chapitre 5 et verset 19. Acte 5, 19. Donc ce sont les apôtres qui ont été jetés en prison, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » C'est la vie éternelle, c'est la vie nouvelle. Annoncez les paroles de cette vie. J'aime bien cette définition, les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, donc ils entendent la parole de l'ange, ils entrèrent dès le matin dans le temple et ils se mirent à parler, à enseigner les paroles de vie. Cette parole-là, c'est une parole de vie. Et quand nous parlons, nous devons prononcer des paroles de vie. Un enseignant qui enseigne, il ne peut pas se permettre de donner son opinion sur quoi que ce soit. Il doit simplement transmettre la parole de vie, fidèlement. Et nous devons la recevoir à ce moment-là, telle qu'elle est, non pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu qui a été transmise pour donner la vie. Et nous discernons, parce que nous connaissons nous-mêmes la parole de Dieu et que nous écoutons la voix du Saint-Esprit, que ce que nous entendons est conforme à la parole de Dieu. Dans Acte 11, un peu plus loin, après l'entrevue de Pierre avec Corneille et sa famille, quand ils ont reçu la vie éternelle et le Saint-Esprit, alors Pierre rentre à Jérusalem et les anciens, là, lui demandent, les Juifs lui demandent des comptes. Il dit, comment tu es rentré chez des païens? Tu allais manger avec eux? Et il donne témoignage, hein. Il raconte comment ça s'est passé. Et il dit au verset 13, hein, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui en disant, envoie à Joppé, et envoie quelqu'un à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc cet homme va prononcer des paroles, il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Évidemment, c'était la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Donc c'est par des paroles qu'on est sauvé, et qu'on entend, des paroles qu'on entend, qui viennent de Dieu, qu'on est sauvé.
c'est par la parole du Seigneur. Dans le ministère de Jésus, si je vais par exemple, un simple exemple dans l'évangile de Luc, évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 15, Luc 5, 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour être guéris. C'est ça qui est écrit? Non. Les gens venaient en foule pour l'entendre. Qu'est-ce qu'ils entendaient, les foules? Ils entendaient la parole de Jésus. Ils entendaient la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus leur disait? Dieu, mon Père, m'a oint, enfin Dieu l'Éternel m'a oint pour vous annoncer une bonne parole et pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, etc., envoyer libres les opprimés. Il disait partout la même chose. Il prononçait d'abord des paroles de vie, et les gens entendaient cette parole, et ils étaient guéris après. Au chapitre 6, juste à côté, au verset 17, il descendit avec eux, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui et les guérissait tous. Là, il le touchait avec foi parce qu'il venait de l'entendre. Dans l'histoire de la femme qui avait une perte de sang, la foule touchait Jésus, mais il ne se passait rien parce qu'il ne croyait pas qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'il n'avait pas encore entendu. Alors que là, il l'avait entendu, ils avaient cru ses paroles et ils le touchaient et tous étaient guéris. Donc, vous voyez la puissance de la parole quand on y attache la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous chrétiens, le meilleur de Dieu nous est donné par la foi en sa parole, par la foi en ses paroles. Et quand nous avons la foi en ses paroles, nos paroles seront en accord avec sa parole et nos actes seront en accord avec sa parole. Et ce que nous devons chercher, je l'ai déjà dit mais je veux le répéter, que Dieu veut pour nous le meilleur et nous devons vouloir aussi le meilleur de Dieu pour nous. Le meilleur de Dieu nous est donné par sa parole. Et quand nous croyons à la parole telle qu'elle est écrite, sans rien ajouter ou enlever, que nous gardons cette parole dans notre cœur, eh bien Dieu nous accorde son meilleur. Est-ce que vous voulez vous contenter du moins bon? Non, hein? Vous voulez le meilleur? Eh bien, le meilleur vous est donné si vous croyez à sa parole. Si vous croyez à sa parole. Donc c'est important quand on parle de nos paroles, de veiller aux paroles à laquelle nous attachons notre foi d'abord. Si nous attachons notre foi uniquement à la parole de Dieu, nous verrons s'accomplir la volonté de Dieu dans ce qu'elle a de meilleur pour nous. Un plein salut. Le Seigneur nous conduira au centre de sa volonté pour nos vies. Il nous conduira dans les plans qu'il a préparés pour nous, et pas dans d'autres.
Il ne va pas nous conduire dans le plan B ou le plan C. C'est le plan A. C'est le seul qui nous intéresse, qui doit nous intéresser. Alors, je vais lire avec vous le chapitre 10 de Romains. Romains 10, enfin en tout cas une partie de ce chapitre, Romains 10, à partir du verset 5, Romains 10, 5. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. La loi de Moïse pouvait donner la justice de Dieu seulement à ceux qui obéissaient à toute la loi, sans désobéir à un seul commandement. Mais ce n'était pas possible parce que la nature de péché ne permettait pas d'obéir à toute la loi. Donc, la loi n'amène personne à la justice, sauf Jésus qui était juste et sans péché, il était seul à avoir obéi à la loi. Mais il ajoute au verset 6, « Voici comment parle la justice qui vient de la foi. » Donc la justice qui vient de la foi, c'est celle qui nous est donnée par la foi en Christ. Elle parle, cette justice. Elle doit parler. Elle doit s'exprimer par notre bouche. La justice que nous avons reçue dans le cœur par la foi en Christ. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme. C'est bon. Je vais peut-être passer ce passage parce qu'il faudrait l'expliquer en détail. Donc pour le moment, j'en parle pas. Mais au verset 8, il reprend son raisonnement et dit « Que dit-elle donc la justice qui vient de la foi ?» Qu'est-ce qu'elle dit? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc les deux sont importants. Il veut dire la parole de Dieu, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Elle est dans ta bouche parce qu'elle est dans ton cœur. Elle sort de ta bouche parce qu'elle est dans ton cœur, la parole de Dieu. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. J'aime bien cette expression. Il appelle la parole de Dieu la parole de la foi. Parce que c'est une parole qui donne la foi et c'est une parole à laquelle nous attachons notre foi. C'est la parole de la foi. Et quand la parole de la foi que nous prêchons est dans ton cœur, elle sort par ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le texte grec dit pas ça, il dit si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. C'est pas tout à fait pareil, hein? Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. Confesser, ça veut dire, le verbe grec confesser, homologeo, ça veut dire dire la même chose que. Dire la même chose que la parole de Dieu. Donc si tu dis ce que la parole de Dieu dit, c'est-à-dire que Jésus-Christ est Seigneur, mais il faut le dire avec ta bouche. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas que cette manière-là d'être sauvé, il y a un autre passage qui dit si tu invoques le Seigneur Jésus, tu seras sauvé aussi. Parce que invoquer, ça veut dire il y a de notre cœur une parole qui sort vers Jésus et qui dit Jésus, j'invoque Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Ça me rappelle, peut-être que je vous l'ai raconté, mais ça m'a tellement béni cette histoire, une petite histoire que je vous la raconte à nouveau, si vous l'avez déjà entendue, tant pis, tant mieux. C'est un missionnaire en Amérique, dans une tribu indienne, qui avait pas mal de difficultés parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette tribu,
de drogue, d'alcool, etc., de promiscuité. Et il avait quand même formé une petite église, un petit groupe. Et dans cette tribu, il y avait un Indien alcoolique, un géant puissant et fort, qui venait de temps en temps perturber la réunion et qui cassait tout. Il cassait les bancs, les chaises, enfin, il était sous l'emprise de l'alcool et des démons. Et ce missionnaire-là ne savait pas trop comment régler le problème. Alors, donc, un jour, il fait sa réunion, et puis il voit entrer le géant qui se met au fond. Bon, pour l'instant, il était calme. Et donc, le missionnaire se dit, je vais faire une prédication simple. Et il dit, il est important de savoir que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il vous suffit d'invoquer le nom du Seigneur et vous serez sauvés. Et puis il voit le géant se lever, il s'approchait de lui. Il commençait à trembler pour dire, est-ce qu'il va faire comme les autres fois? Et puis le géant se met devant le groupe qui était là. Il lève les bras au ciel et puis il dit 3 fois avec sa voix de tonnerre, il dit « Jésus! Jésus! Jésus !» Voilà. Et puis tout content, il se tourne vers le missionnaire et puis il dit « Voilà, je suis sauvé. » Alors le missionnaire lui dit « Mais attends, il n'y croyait pas, quoi. » Et il dit « Non, mais attends, il faut quand même vérifier, il faut... est-ce que vraiment tu... » Et l'autre lui dit « Mais c'est pas ça que tu viens de nous dire. Tu viens de nous dire quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, je l'ai invoqué 3 fois. Je suis sauvé. » Et effectivement, il a été entièrement changé, transformé, délivré, parce que dans son cœur, il avait cru qu'il suffisait d'invoquer le nom de Jésus et tu allais être sauvé. Mais ça sortait du cœur. Donc là, dans Romains, il dit, si tu confesses de... Finalement, c'était une manière de dire, Jésus, tu es mon Seigneur. Hein, Jésus, maintenant j'ai compris. Car c'est en croyant, c'est surtout ce verset 10 là, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc c'est en croyant à la parole du Seigneur qui est Jésus et qui est sa parole qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors quelle est la différence entre les deux? Si tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Ça ne peut être donné que par la foi en Jésus et en sa parole, qui nous donne la justice de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit. Ça veut dire que c'est en croyant en Jésus dans le cœur que tu parviens à la justice et à la nouvelle naissance, au pardon des péchés et à la nouvelle naissance. On ne peut pas faire autre chose que croire dans notre cœur à Jésus, et là Dieu nous donne sa justice. Il nous donne la nouvelle naissance, il nous donne la vie éternelle. Maintenant, quelle est la différence avec le salut? Le salut, c'est un mot sozo, c'est un mot global qui inclut tout ce qu'il y a dans le rachat que Jésus nous a acquis. C'est un mot qui signifie à la fois le pardon des péchés, mais aussi la guérison des maladies, la délivrance des liens spirituel de Satan, la bénédiction dans tous les domaines. Donc vous voyez que ce que je reçois dans mon cœur, c'est la justice de Dieu, c'est le salut. Maintenant, si je veux voir se réaliser tout ce qu'il y a dans ce salut, dans ma vie pratique, je ne dois pas seulement garder ça dans mon cœur, je dois aussi prononcer des paroles conformes à ce qu'il y a dans ce salut, pour voir se réaliser. C'est-à-dire, par exemple, si je suis malade, je sais que la guérison est comprise dans ce salut qu'il a acquis pour moi à la croix. Et dans ce cas-là, je ne vais pas seulement garder ça dans mon cœur, je vais prononcer une parole qui va contribuer à manifester cette chose-là dans ma vie. Pas seulement garder la foi dans mon cœur, mais prononcer la parole de ma bouche, dire voilà, je confesse de ma bouche que dans le sacrifice de Jésus, je le crois dans mon cœur, mais je le dis, il y a la guérison pour ma maladie là.
Et je crois que Christ l'a obtenu pour moi. Et je le prononce de ma bouche devant Satan, qui entend ça, et qui voit que de ma bouche sort ce qu'il y a dans mon cœur, la foi dans la parole de Dieu. Et c'est là que la parole de ma bouche, associée à la foi dans mon cœur, donc j'insiste là-dessus, c'est pas seulement la foi dans mon cœur, c'est pas seulement la parole dans ma bouche. Si je prononce des paroles de ma bouche, mais que je n'y crois pas dans mon cœur, ça ne va pas avoir d'effet. Mais si je crois à cette parole dans mon cœur, et que je la prononce de ma bouche, là, elle va accomplir ce que j'ai dit de ma bouche sera accompli. C'est un enseignement que Jésus donne lui-même dans la parole. Je garde Romains 10. Je vais peut-être arrêter là. Je vais peut-être arrêter là parce que si je commence la suite du raisonnement, il y en a encore pour... Donc on va en rester là, je prendrai la suite tout à l'heure à 2h.